massif du Vercors est un massif des Préalpes situé dans le sud-est de la France. Il est à cheval sur les départements de l'Isère et de la Drôme. Sa superficie est d'environ 135 000 hectares, ce qui en fait le plus grand massif des Préalpes du Nord. Ce massif est devenu parc naturel régional depuis le 16 octobre 1970. Sa faune et sa flore sont de première importance. Parmi les principales espèces, on peut citer les chamois, les bouquetins, les marmottes, mais également les vautours, aigles. Quant au gypaète, il est en cours de réintroduction. De temps à autre, quelques loups venant du Mercantour passent par le massif du Vercors, mais bien entendu, dès leur apparition, ils sont abattus illico presto. Rappelez-vous, sur mon document précédent, je vous ai parlé du Ticodrome échelette, oiseau de falaise par excellence, qui est bien présent dans les falaises du Vercors. Mais encore faut-il le découvrir tant son mimétisme est parfait. Toujours en mouvement. Difficile à observer, puisque quand il est sur la falaise, il est de la couleur de la falaise. Il n'y a que quand il ouvre ses ailes qu'on peut le repérer comme un magnifique papillon avec des ailes rouges. Voici un autre occupant des parois rocheuses. Il s'agit du chocard à bec jaune. Son plumage est entièrement noir, ses pattes sont rouges et bien entendu, vous l'avez compris, son bec est jaune. Ils sont très beaux à observer en vol, très bruyants. Ils utilisent à merveille les courants d'air et semblent prendre plaisir à se poursuivre ou à expérimenter des manœuvres aériennes. Ils vivent en bandes nombreuses et passent pas inaperçus. C'est un oiseau omnivore qui mange des insectes, des invertébrés, des baies, des graines, des œufs, parfois même des charognes, et il niche dans les anfractuosités des falaises. Les falaises de la station de Fondurle, puisque c'est à cet endroit que j'ai tourné ces images, c'est peut-être en merveille pour l'observation des chocards, des vautours, et aussi des martinets à ventre blanc, très difficiles à suivre car ils ont un vol extrêmement rapide. Qui ne connaît pas la marmotte en montagne ? Son sifflement si puissant annonce à ses congénères votre arrivée. Un corps trapu, long d'une 50aine de centimètres, des petites oreilles, une robe brunâtre mêlée de gris et une allure pataude. On ne s'y trompe pas, c'est bien la petite marmotte. En hibernation dès les premières neiges d'octobre jusqu'à mars, la marmotte est en léthargie totale dans son terrier bien obstrué. Au printemps, amaigrie et affaiblie par la saison froide, elle reprend son activité, facilement repérable. L'aigle royal ne l'épargne pas. Il ne faut pas oublier que la marmotte est un mammifère qui fait partie de l'ordre des rongeurs. Toujours en alerte, tout le temps sur le qui-vive, prête à lancer son cri. On trouve de nombreuses grottes sur le Vercors, comme ici à Fondurle, la grotte de la Glacière. Une magnifique grotte que je ne peux vous encourager qu'à aller visiter. Alors ici, nous allons essayer de rentrer dans la grotte.
Le massif du Vercors possède la flore la plus riche et la plus variée des massifs préalpins. On recense 1500 espèces de plantes ainsi que de nombreux insectes, dont le papillon Apollon, Parnassus apollo, protégé au niveau national. C'est un papillon typiquement alpin que l'on trouve dans les prairies verdoyantes à partir de 1000 mètres. Nous y rencontrerons aussi de nombreux criquets aux couleurs éclatantes, ainsi que le magnifique lys martagon. Et sur les pierres sèches, on pourra observer le lézard vivipare. On appelle vivipares les animaux dont la femelle laisse grossir dans son ventre l'œuf ou les petits qui sortiront vivants. Peut-être aurons-nous la chance d'observer le merle à plastron et son beau croissant de lune, la couleuvre à collier et bien d'autres espèces dont la liste serait trop longue à citer. En le parcourant, le plateau du Vercors rappelle un peu les grandes prairies de Mongolie. C'est un régal pour tous, les enfants en premier, que de côtoyer tous ces animaux en liberté. Et tout ce mélange subtil me fait dire que le Vercors est un endroit où l'on se sent bien. On est à l'affût pour voir si on peut apercevoir quelques renards qui traînent ce soir. On va bien voir. Ça me rappelle le Cosméjean. Le soleil est parti, un froid glacial est tombé. Tant pis pour les renards, il fait trop froid. On sera bien au camping-car avec une bonne soupe chaude. Et je suis désolé de vous décevoir cette fois-ci. A bientôt pour d'autres aventures.